Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo des meilleurs ETF disponibles sur PEA. Et vous avez été plusieurs à me demander de faire la même chose sur CTO. Et donc, tout simplement, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. On va voir 15 ETF, 15 très bons ETF sur CTO. Alors évidemment, dans la vidéo PEA, l'idée c'était d'être relativement exhaustif dans la mesure où il y a beaucoup moins d'ETF qui sont éligibles au PEA. Sur CTO, ça sera difficile d'être exhaustif parce qu'il y a beaucoup d'ETF disponibles. Ceci étant dit, je vous ai sélectionné 15 ETF répartis en deux catégories, on va dire, des ETF qui sont vraiment incontournables et puis des ETF qui sont plutôt des ETF où il y a un certain parti pris de ma part, et donc voilà, je vous l'indiquerai dans la vidéo. Alors comme d'habitude, pour suivre plus facilement la vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement le tableau qui regroupe tous les ETF de la vidéo, où je vous ai indiqué à la fois le code pour les retrouver, la performance, la volatilité, voilà, donc vous avez toutes les informations nécessaires pour vraiment en un clin d'œil checker toutes les informations sur tous les ETF qu'on va voir. Avant de commencer avec cette liste d'ETF, on va très rapidement voir les avantages et les désavantages du CTO, donc du compte titre ordinaire. On commence par les avantages qui sont nombreux. Contrairement au PEA, il n'y a pas de plafond de versement, vous n'êtes pas limité, vous avez accès à une très large gamme de produits, dont de très nombreux ETF. Vous pouvez investir au-delà des ETF actions sur des ETF obligataires ou des matières premières comme l'or. Vous pouvez donc vous créer un portefeuille complet sur CTO. Vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs CTO, cette option peut être intéressante dans une optique de transmission, et enfin, même un mineur peut avoir un CTO et commencer à profiter des intérêts composés. Alors en ce qui concerne les inconvénients, il n'y en a qu'un seul, mais il est de taille, c'est sa fiscalité qui est assez lourde. Alors ça se décompose quand même en deux points qu'il faut bien comprendre. D'une part, il n'y a aucun avantage fiscal accordé. Quelle que soit la durée de détention, ce sera toujours la flat tax de 30%, ou au choix, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour vous, 17,2% de prélèvements sociaux plus l'imposition au barème progressif. Et d'autre part, contrairement au PEA, tout gain versé sur le compte espèce est imposé, que vous retiriez l'argent du compte ou pas. C'est-à-dire que même si vous décidez de le réinvestir, le PFU ou flat tax sera passé par là avant et aura prélevé 30% de vos gains. Donc voilà pour ces choses-là. Bon, je vais passer assez rapidement parce que c'est des choses qui sont quand même assez connues, mais je voulais les rappeler notamment sur la fiscalité. Et enfin, juste avant de passer à la liste, évidemment, tous les ETF dont je vais vous parler ne sont pas disponibles chez tous les courtiers. Et c'est pour ça que sur justement le tableau récapitulatif que vous pouvez télécharger gratuitement dans le premier lien de la description, je vous ai indiqué en plus pour chaque ETF de cette vidéo s'il était disponible ou pas auprès de 5 courtiers qui sont parmi les plus populaires. Donc il y a Trade Republic, il y a DeGiro, il y a Bourse Direct, il y a Boursorama et il y a Scalable. Donc les 5 premiers indices que j'ai choisis dans cette liste vont vous permettre de vous diversifier de beaucoup à énormément. Parce qu'on sait, la diversification, c'est la clé pour diminuer le risque spécifique. Donc ces 5 ETF, ils sont tous de la famille MSCI, et pour ceux qui débutent ou qui n'ont tout simplement pas envie de se prendre la tête à gérer un portefeuille avec une dizaine d'ETF ou plus, avec seulement 2-3 ETF, voire même un seul, vous pouvez déjà avoir une bonne diversification, même une très bonne diversification et un portefeuille vraiment cohérent. Premier ETF, un ETF sur peut-être le plus connu des indices, le MSCI World, et donc j'ai choisi le Lyxor Core MSCI World. Donc il fait partie de la famille Core, ses frais sont très faibles, 0,12%. Il est capitalisant parce qu'on est sur CTO. Malgré la crise de 2020 et la baisse de 2022, ses performances sont toujours très intéressantes. On est en moyenne sur du 10% annualisé, 9,06% sur un an, 10,84% sur 3 ans, 10,03% sur 5 ans et 9,80% depuis le début de l'ETF. Concernant la volatilité, elle est autour de 15% sur 3 et 5 ans, et un maximum drawdown de moins 25% en 2020. Il est investi sur plus de 1500 grandes et moyennes entreprises de 23 pays développés. Donc là, je vous affiche la répartition par région du monde et par secteur d'activité. C'est donc un indice très largement diversifié, que ce soit sectoriellement ou géographiquement, mais comme je vous le disais, uniquement sur les grandes et moyennes capitalisations des pays développés. Si vous voulez être diversifié sur les grandes et moyennes capitalisations des pays développés et des pays émergents, il faudra choisir l'ETF numéro 2 qui est l'iShare MSCI ACWI.
Donc il est investi sur 50 pays dont voici les principaux. Il représente 85% de la capitalisation boursière mondiale, soit 2934 entreprises de ces 50 pays. L'indice MSCI ACW est composé à 90% de l'indice MSCI World et à 10% de l'indice MSCI Emerging Market. Donc logiquement, les performances du iShare MSCI ACWI vont avoir tendance à ressembler à celles de l'ETF numéro 1, le Lyxor MSCI World. Sur cette image, on voit bien qu'on est également sur environ du 10% annualisé et en termes de volatilité, ce sera pareil autour de 14%. Maintenant, si vous voulez rester sur les 23 pays développés, mais plutôt vous diversifier sur les petites capitalisations, parce que ces entreprises peuvent avoir des belles opportunités de croissance et contenir les pépites de demain, je vous propose l'ETF numéro 3 qui est le iShare MSCI World Small Cap. Donc cet indice suit la performance de 3434 entreprises de petite capitalisation dans 23 pays développés. Les frais sont dans la moyenne, 0,35%, et la part est très faible, moins de 6 euros. Donc vraiment pratique pour son dessert. Au niveau des performances, les small caps n'ont pas été particulièrement intéressantes ces dernières années, avec en moyenne 6% annualisé, mais attention évidemment, attention, quand on investit, c'est sur du long terme et donc voilà, il ne faut pas se poser la question, c'est-à-dire que si vous avez commencé à investir sur les small caps il y a 1 an ou il y a 2 ans et que voilà, ça donne pas de très bonnes performances, c'est pas grave, il faut toujours avoir une vision long terme de son investissement. Et dans tous les cas, ça reste vraiment intéressant en termes de diversification. D'ailleurs, on voit sur ce graphique que c'est surtout depuis 2022 que les small caps sont à la peine. Avant, même après les crises, elles se reprenaient bien. Il y a donc une réelle possibilité qu'elles redeviennent plus performantes que les large caps à l'avenir, donc c'est intéressant d'en avoir un petit pourcentage dans son portefeuille. ETF numéro 4, le iShare Core MSCI Emerging Market IMI. Donc ici, c'est pour ceux qui veulent investir sur l'ensemble des entreprises des pays émergents, cette fois-ci, grande, moyenne et petite capitalisation. Le MSCI Emerging Market IMI couvre la capitalisation boursière de 3200 entreprises dans 24 pays émergents. Donc à l'image, vous avez les principaux. L'encours de cet ETF est très important, 15 760 millions d'euros. Les frais sont assez faibles, 0,18%. Donc même si la volatilité est très proche de celle du MSCI World, le max drawdown de moins 35% en 2020 a un peu plombé les performances de cet ETF. On est sur du 4% annualisé en moyenne, 4,34 depuis 9 ans, 3,88 sur 5 ans. Et puis c'est vrai que les marchés émergents ont une baisse de performance depuis 2022, mais comme je vous le disais précédemment, voilà, les investissements s'envisagent sur du long terme, pas sur 1 an ou sur 2 ans. Et comme les petites capitalisations, les marchés émergents ont été assez dynamiques par le passé, et donc voilà, c'est intéressant évidemment d'en avoir pour la diversification. Alors pour ceux qui préféreraient avoir un ETF qui fait tout en un, c'est-à-dire qui investit sur les grandes, les moyennes, les petites capitalisations des pays développés, des pays émergents, c'est possible avec l'ETF suivant, le SPDR MSCI ACWI IMI. Alors pour information, il suit donc l'indice MSCI ACWI IMI. Cet indice suit plus de 9200 entreprises dans le monde, des grandes, moyennes et petites capitalisations des pays développés et émergents. Alors l'ETF, lui, est plus cher que les autres, 170 euros, mais vous n'en achetez qu'un seul, donc moins de frais de transaction potentiellement, et ces frais restent très faibles, 0,17%. Au niveau des performances, c'est comparable au MSCI World, on reste sur environ du 9% annualisé. Pareil que le MSCI World également concernant la volatilité et le maximum drawdown. Et comme on peut le voir sur sur ce graphique avec les deux courbes bleu foncé et jaune, c'est un MSCI World beaucoup plus diversifié en quelque sorte. Donc intéressant si vous voulez vous diversifier à moindre frais et surtout sans vous compliquer la vie. Avec l'ETF numéro 6, on reste évidemment encore sur un incontournable, le Lyxor SP500 pour investir sur les grandes et moyennes capitalisations américaines. Donc avec ces 503 entreprises, le SP500 est l'indice le plus représentatif du marché boursier américain en raison de sa diversité sectorielle. Ici, vous avez les 10 principales lignes. D'ailleurs, à noter que cet indice est considéré vraiment comme représentatif de la santé globale de l'économie américaine. Cet ETF est capitalisant, bien sûr, avec un encours important de 2407 millions d'euros et des frais très faibles, 0,07% par an. Alors seul bémol, il est un petit peu cher, 280 euros la part actuellement. Au niveau des performances, c'est bien un ETF de rendement avec 13% annualisé en moyenne, un peu supérieur, voire même quand même assez supérieur au MSCI World. Pour une volatilité et un maximum drawdown sensiblement identique au MSCI World, environ 16% pour la volatilité et moins 24% pour le maximum drawdown. Maintenant, si on regarde les deux courbes entre le Lyxor MSCI World et le Lyxor SP500, elles sont très identiques, ce qui est logique puisque le MSCI World est composé à 70% d'entreprises américaines.
ETF numéro 7, le Lyxor Nasdaq 100. Cet indice permet d'investir sur les 100 plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse du Nasdaq. En fait, cet indice est largement reconnu pour être un indice technologique. D'ailleurs, il est souvent utilisé comme indicateur global de la performance du marché des valeurs technologiques et de croissance. C'est notamment pour cette raison qu'il est particulièrement volatile, car il est concentré sur des valeurs technologiques et il y a de nombreux événements qui peuvent influencer ce secteur. Le Lyxor Nasdaq 100 est un ETF capitalisant avec des frais faibles, 0,22% et un encours important, 1796 millions d'euros. Comme je vous le disais, la volatilité est beaucoup plus importante, autour de 21%, donc 6-7 points de plus, c'est très important. C'est pour ça que le pourcentage de cet ETF dans un portefeuille équilibré doit rester autour de 5 à 10% vraiment maximum. En même temps, on peut obtenir de très bonnes performances, même si, il faut le rappeler, elles sont inégales, donc plus 23% sur un an, plus 12% sur 3 ans, plus 18% sur 5 ans et plus 10,5% depuis le début. Sur le graphique, le Lyxor Nasdaq 100 en rouge est comparé au Lyxor SP500 en orange et au Lyxor MSCI World en bleu. ETF numéro 8, on arrive dans les ETF un petit peu plus spécifiques. Là, vraiment, un ETF Smart Beta sur le facteur Momentum. Et donc, j'ai choisi le X-Tracker MSCI Momentum. Donc pour cet ETF Momentum, la sélection va être par rapport à la forte performance récente, soit depuis 6 à 12 mois. Donc la stratégie Momentum, elle est basée sur l'hypothèse que les titres qui ont bien performé récemment vont continuer à bien performer, l'effet momentum. Évidemment, les performances passées ne préjugeant jamais des performances futures, il y a un risque de retournement de la tendance. Ceci dit, avec les ETF, le risque est limité puisque le gestionnaire va réactualiser régulièrement les entreprises qui composent l'ETF et qui rentrent donc dans ce critère. Au niveau des performances, on est très proche du MSCI World, 10% depuis la création de l'ETF il y a 9 ans, 9% annualisé depuis 5 ans, mais seulement 4% annualisé depuis 3 ans. Donc cet ETF, c'est un bon moyen de se diversifier en investissant sur des indices qui sont pondérés différemment que la capitalisation boursière des entreprises, tout en gardant évidemment un bon rendement. Encore une fois, et c'est valable pour tous les ETF facteurs Smart Beta, voilà, ça reste des ETF qui sont plus risqués, ça reste des ETF qui peuvent sous-performer pendant une période relativement longue et donc il faut vraiment les mettre dans sa stratégie en fonction de son horizon de placement. Comme d'habitude, je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur la création de portefeuille, la création de sa stratégie et ne pas avoir voilà 5-6% maximum dans son portefeuille. Numéro 9, on reste sur les facteurs Smart Beta avec un ETF Value, le iShare Edge MSCI World Value Factor. Donc la stratégie value, donc le facteur value, il va se concentrer sur les entreprises qui sont considérées comme sous-évaluées par rapport à d'autres du même secteur. L'idée, c'est que la valeur de ces entreprises est appelée à augmenter dans le futur. Il suffit juste d'être patient, c'est pour ça que ce sont des ETF à avoir sur le long, voire le très long terme. Donc historiquement, les ETF value vont mieux performer en période de crise, de marché baissier, ce qui permet justement de limiter les pertes à ce moment-là. Donc comme pour tous les autres ETF de cette vidéo, les capitalisants, les frais sont dans la moyenne, 0,30, très abordable, 34,22 € la part actuellement, en cours important, 3741 millions d'euros. Comme je vous le disais, les ETF Value Factor performent bien en période de crise. On a 11,26% sur un an, 14,09% sur 3 ans, alors qu'il y a eu la crise de 2020 et la mauvaise année de 2022. En revanche, sur 5 ans, c'est seulement 5,25% annualisé et depuis 2014, 6,20% annualisé. Alors si le facteur value performe mieux en période de crise, en période de croissance, c'est le facteur croissance ou growth qui va mieux performer. Ce facteur-là, il est basé sur les sociétés qui affichent une forte croissance, c'est-à-dire celles dont les activités connaissent une croissance rapide. En général, ça va être des sociétés qu'on considère comme moteurs de la croissance économique, technologie, biotechnologie, santé, secteur innovant. Alors attention, évidemment, cette croissance s'accompagne souvent d'une volatilité importante. Et évidemment, si le facteur croissance a tendance à bien performer pendant les périodes de croissance économique, à l'inverse, pendant les périodes de crise, il a tendance à sous-performer. Quand justement, pendant ces périodes-là, les investisseurs recherchent des actifs plus défensifs. C'est pour ça que l'ETF numéro 10 peut être très complémentaire du précédent, c'est le Amundi Russell 1000 Growth. Donc l'indice Russell 1000 est basé sur les 1000 plus grandes sociétés américaines en termes de capitalisation, donc 2 fois plus que le SP500. La différence avec le SP500, c'est le montant de la capitalisation boursière, 13 milliards de dollars minimum pour le SP500, 2 milliards de dollars minimum pour le Russell 1000. Cet ETF suit donc les entreprises de croissance du Russell 1000, ici les 10 premières. On voit que les performances annualisées sont supérieures au MSCI World, voire au SP500. On est à 16,66% sur un an, 15,74% sur
5 ans et 16,48% depuis 2011. Si vous comparez cet ETF Growth en rouge avec l'ETF Value précédent en bleu, on voit bien qu'il ne performe pas pendant les mêmes périodes. C'est pour ça que ça peut être potentiellement intéressant d'avoir un petit pourcentage des deux dans son portefeuille. Alors maintenant, on va changer complètement, on reste dans les ETF, mais on va changer d'actif puisqu'on va passer à deux ETF obligataires. Donc l'ETF numéro 11 qui est le iShares Treasury Bond 1-3 ans. Donc c'est un ETF sur les obligations du Trésor américain, des obligations court terme de à 3 ans. Ces ETF peuvent être intéressants en période de hausse des taux ou même quand on ne sait pas si les taux vont monter, stagner, baisser parce qu'ils sont beaucoup plus flexibles. La maturité étant très réduite, les obligations qu'ils composent sont naturellement changées beaucoup plus souvent pour de nouvelles obligations. Et donc du coup, ces ETF sont beaucoup moins sensibles au risque de taux. Leur valeur est moins susceptible de fluctuer à cause des changements des taux d'intérêt. Donc ces ETF obligataires sont vraiment peu chers, celui-ci coûte 5 €, les frais sont très bas, 0,07%. Alors concernant les ETF obligataires, on va pas aller chercher de la performance, à part sur vraiment certains ETF obligataires particuliers, ils sont pas forcément faits pour ça. On va surtout aller chercher de la stabilité. On le voit quand on compare cet ETF en bleu avec l'ETF numéro 1 en rouge qui était sur le MSCI World. L'ETF obligataire est beaucoup moins volatile que l'ETF World, environ 2 fois moins. ETF numéro 12, le iShares US Aggregate Bond. Cet ETF est investi pour moins de 50%, 43,5% exactement sur le Trésor américain et pour le reste sur différents secteurs américains. Il est donc global. Idem pour les durées, il y a des obligations de court, moyen, long et même très long terme, 20 ans et plus. Les obligations qui composent cet indice sont de très bonne qualité, on est sur de l'investment grade, pas au-dessous de BBB. Ici, l'intérêt, c'est de se diversifier sur une large gamme d'obligations, qu'elles soient d'entreprise ou d'État, et de toutes les durées. Cet ETF, comme le précédent, permet de conserver une certaine stabilité, même quand les marchés sont très volatiles. Sur ce graphique, on voit les deux ETF obligataires en bleu et rouge par rapport à l'ETF MSCI World en orange. C'est vrai que l'ETF obligataire Aggregate peut offrir parfois un peu plus de rendement, comme de 2019 à 2022 par exemple, et offre aussi une plus large diversification sectorielle. Mais il est beaucoup plus réactif aux variations des taux d'intérêt que les ETF obligataires court terme. On le voit sur la partie du graphique à partir de 2023 qui correspond à la hausse importante des taux d'intérêt. Et ça se voit encore mieux si je retire l'ETF MSCI World du graphique, l'Aggregate Bond est toujours en bleu. ETF numéro 13, j'en ai souvent parlé parce que je pense que lui aussi c'est un incontournable dans un portefeuille, surtout en période de crise, en période incertaine, c'est le iShares Physical Gold ETC. Donc c'est un ETC investi sur une matière première, l'or. On peut s'en rendre compte sur ce graphique, quand les marchés vont mal, l'or va bien. Après la crise de 2008 et depuis 2020, par contre quand les marchés sont en hausse, l'or baisse. C'est pour ça qu'il faut avoir cet ETC dans une optique de stabilisation de son portefeuille, donc sur le long terme. Si on le compare à l'ETF MSCI World en rouge, on voit bien qu'ils sont inversement corrélés et c'est tout l'intérêt. J'ai fait un backtest sur 20 ans entre l'ETF MSCI World en bleu et l'ETC Physical Gold en rouge. On voit que l'or a beaucoup profité de plusieurs crises depuis 2003, notamment après 2008 où il a progressé pendant environ 5 ans. Donc voilà, je vais pas forcément développer plus sur cet ETC, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Si vous voulez avoir toutes ces caractéristiques et où le retrouver, c'est dans le tableau qui est disponible gratuitement dans le premier lien dans la description. Cet ETC et d'ailleurs tous les ETF de la vidéo. Alors maintenant pour les derniers ETF sur CTO, on va sortir un petit peu des ETF habituels pour se diversifier différemment. Alors attention, hein, ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais je pense que c'est toujours intéressant de les connaître pour un petit peu, on va dire, ouvrir les possibilités. L'ETF numéro 14, le Wisdom Tree Bitcoin ETN. Donc si vous investissez sur CTO, ça peut être intéressant d'allouer quelques pourcentages de la partie rendement de son portefeuille à l'investissement sur les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, c'est vrai que ce sont des actifs qui sont très volatiles. Si on prend cette ETN par exemple, c'est 50% sur un an et 75% sur 3 ans, donc c'est extrêmement volatile. Mais en même temps, c'est un actif qui offre beaucoup de rendement, plus 47% sur un an, presque 37% annualisé sur 3 ans quand même. 44,75% annualisé depuis le début en octobre 2019. Alors oui, il y a parfois des chutes qui sont spectaculaires avec des maximum drawdown à moins 70%. C'est pour ça qu'il faut l'avoir en petite quantité et sur du long terme. Alors d'ailleurs, pour illustrer un petit peu ça, j'ai fait un backtest sur 10 ans de septembre 2013 à septembre 2023. J'ai comparé un portefeuille 100% MSCI World en rouge sur le graphique avec un portefeuille 80% MSCI World plus 5% sur l'ETN Bitcoin en bleu. Juste 5% hein, pour pas prendre trop de risques. Pour vous donner une idée, sur un investissement de 10 000 €, ces 5% représenteraient 500 €. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que le jeu en vaut la chandelle dans la mesure où, bon, au pire, vraiment, si ça s'effondrait, bon, bah, sur 500 €, c'est pas non plus un drame. Et rien qu'avec ces 5%, on voit nettement la différence de progression.
Alors évidemment, c'était le début du Bitcoin, alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais rien qu'avec ces 5%, vous auriez fait 17,58% de performance annualisée sur 10 ans avec le portefeuille mixte et 10,89% annualisé avec le portefeuille 100% MSCI World. Et de plus, investir avec ce type d'actifs sur les crypto-monnaies, ça permet d'introduire les crypto-monnaies dans son portefeuille d'une façon passive, sans avoir vraiment à se prendre la tête sur la gestion. Si ça vous intéresse, le prix de la part est actuellement à 7,81 €, il est capitalisant, alors attention évidemment, le bémol c'est que les frais sont importants, 0,95% par an. Et enfin, 15e et dernier ETF, un ETF thématique sur l'intelligence artificielle. Certainement un sujet d'avenir, hein, que ça plaise ou pas. Donc là pour le coup c'est vraiment un ETF de conviction, il faut y croire, on est sur une thématique qui à mon sens est voilà, appelé à se développer. Et évidemment, c'est un petit pourcentage à avoir de son portefeuille sur une optique long terme. Donc, j'ai choisi le Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data. 88 € la part, 0,35% de frais annuels, c'est quand même à noter parce qu'en général, ce type d'ETF a des frais plus importants. Une performance de 15,67% annualisée depuis janvier 2009. Donc c'est un ETF principalement investi aux États-Unis, mais avec quand même un peu d'Asie, 8% et un peu d'Europe, 3,5%. Bien sûr, au niveau des secteurs d'activité, on retrouve essentiellement la technologie à 73,5% et de la communication à 15,8%, soit pratiquement 90% pour ces deux secteurs. Mais comme je vous le disais, c'est un ETF de conviction. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura à la fois donné des ETF solides pour la base de votre stratégie et ouvert d'autres horizons. Donc vous avez vu, pour chaque ETF, j'ai pas forcément donné les mêmes informations parce que la vidéo je pense sera déjà assez longue, donc j'ai pas tout donné. Encore une fois, vous avez tout qui est résumé, synthétisé avec comment retrouver l'ETF, sur quel courtier retrouver cet ETF, les performances, la volatilité, bref, vous avez la totalité des choses qui sont synthétisées sous la forme d'un grand tableau. C'est le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça. Merci de suivre ces vidéos. Évidemment, comme d'habitude, je vous le rappelle, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je vous partage, moi, ce que je trouve intéressant. Après, à vous de prendre vos propres décisions. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et voilà, c'est tout. À bientôt, salut.